Parlons un peu de la chute vertigineuse de l'immobilier et c'est que le début, je vais vous expliquer pourquoi. Dans ma vidéo il y a à peu près 1 an, vous pouvez voir sur ma chaîne, ça s'appelle Conseil en or. Je vous avais exactement dit ce qui allait se passer, c'est exactement ce qui s'est passé, la preuve. Donc voici la vidéo que je vous avais dit. Conseil en or, j'avais fait 1,3 million de vues. Donc ça avait intéressé les gens. Regardez ce que je disais dedans, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je vais vous donner d'autres infos très importantes. Regardez. Ça, c'est les taux de la BCE depuis les années 95 par là. Un truc comme ça, pardon. Je vous dis ça tout de suite. 99, pardon. Ok ? Là, vous ne pouvez pas voir, mais moi, j'ai déjà regardé. En fait, la dernière fois qu'on est monté sur des taux d'intérêt aussi élevés, ok, c'était en 2000, le 6 octobre 2000. Vous pouvez vérifier. On était à 4,75 et aujourd'hui, on est à 4,50 sur les taux de la BCE. Donc, vu que les banques au détail, elles vont prêter un peu plus cher, elles vont être à 5, 5,50 ou 6 à la limite. Mais voilà. Il faut savoir que ça a duré 4 ans. Okay, en moyenne, entre la hausse et la baisse, ça dure 4 ans. Okay, donc là, j'ai regardé, la dernière fois, ça avait commencé à monter. On était resté sur 2,25. De 2,25, on était passé à 4,25. Et après, ça a commencé à baisser. Mais pour vous dire quoi, ça a duré 4 ans. Là, nous, on est à peine au top. On est à peine tout en haut de la hausse. Donc, en fait, là, je vous dis honnêtement, c'est une période qui va durer pratiquement 3 ans, sûr. Ça va être dur pendant 3 ans, le marché va pas s'arrêter, la vie, elle va pas s'arrêter et blablabla. Ça va pas s'arrêter, vous inquiétez pas, les affaires, elles continuent. Maintenant, il faut faire quoi? Parce que j'ai pas fait cette analyse, il faut faire quoi? Il faut regarder, parce que moi, il faudrait que je le fasse. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Vous me dites si ça vous intéresse que je vous fasse une petite analyse. En fait, il faut regarder qu'est-ce qui a fait de la croissance. Qu'est-ce qui a fait de la croissance entre l'année 99 et l'année à peu près, on va dire 99 et 2002, ok. Et après, je vais dire aller entre décembre 2005 et on va dire allez mai 2009, ok. Il faut regarder ça. Et ça, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez voir que c'est des secteurs qui vont connaître la même croissance qu'aujourd'hui. Parce que quand il n'y a plus d'argent dans l'immobilier, les gens, ils le mettent ailleurs. Donc voilà, c'est des cycles qui se répètent. N'oubliez pas que l'immobilier, c'est que de la dette. C'est un marché de dette. C'est tout. On vous donne de l'argent, vous achetez, c'est cher. On vous donne plus d'argent, vous louez et c'est pas cher à l'achat et en transaction. Donc, ils ont vécu l'âge d'or de l'immobilier, etc. Mais c'est un âge d'or, il est fini pour 3-4 ans. Donc voilà. Vous inquiétez pas, il y a d'autres secteurs qui sont en croissance, etc. Donc, vous inquiétez pas, etc. Bye bye. Bon, j'ai fait ma vidéo précédente le 6 juillet 2022. Donc, c'était à peu près ici, vous voyez. L'euro-dollar, il était à peu près à 1,01. Ok, on va pas chipoter. Je vous avais dit, il va remonter sur les 1,12. J'ai dit 1,14 moi. Et regardez le plus haut. Le plus haut, on est monté à où là? On est monté à le plus haut, c'est 1,1244 par là. Ok, et maintenant, on est retombé à 1,05. Pour vous dire quoi? Tout ça, c'est juste de la logique. Ok, on n'est pas des devins. Ok, on n'anticipe pas tout. Mais tout ça, c'est juste de la logique en fait. Donc voilà.